like I think people sometimes forget like how risky doing something like this in a big way is because the success was so big that it was like, oh yeah, we should have been doing this a long time. But how does it feel? Like you were here last year where it just hit, and now you're here a year later. Has knowing that fans and DC are so supportive of it and it's proven out changed the way you think about what you want to do next in the book? Yeah, it's totally given us confidence. I mean, that's what it is. There's some fun. I'm not going to name names, but there was a few people like, "What are you guys thinking? Why would you take this on?" And the internet too. The first response was like, "Oh boy, big Batman." But Scott and I knew there was a really great story in there, and we just had to deliver and bring it to life. And I don't know, we felt comfortable, right? And now that everyone's accepted it and is loving it. We're going to go even harder. I haven't had a lot of time to read, but right now, Absolute Batman is the bottom line of everyone's lore right now. We all know the story of Batman. We've seen his origin story so many times, but the way that they did it, you could tell that these are the writers that are writing these books were fans of the original. And said, but what if we brought this into modern times? What would this thing look like? And it's so fascinating to see how it does and what direction it goes. And it's like, damn, why didn't I think of that? So yeah, always that new energy. New energy brings new storylines, and always thinking outside the box can give you a whole different perspective on something that you thought that you knew for your whole entire life. C'est pour ça que j'ai créé cette page pour découvrir toujours des innovateurs. Des gens qui innovent, qui essaient de se détacher d'un statu quo. Et franchement, ce week-end, ce fut un plaisir de découvrir ce dont je veux vous parler là. On va revenir encore dans le monde des comics comme vous l'avez vu dans la vignette. Absolute Batman de Scott Snyder. Absolute Batman de Scott Snyder qui défie toute logique. Ça, franchement, il faut retourner. Je pense que il faut retourner à The Dark Knight Returns pour revoir un Batman aussi bien écrit et qui complètement change la direction de la saga. La direction de la saga, la direction de comment on va écrire ces personnages, et surtout même, je pense même pas seulement sur la série Absolute Batman, la série Absolute Universe, où depuis le 2 octobre 2024, les gens qui s'occupent un peu du truc un peu absolute, de l'univers absolute, que ça soit Absolute Batman, que ça soit Absolute Superman, que ça soit Absolute Wonder Woman, Absolute Green Lantern ou Absolute Flash. Cette série de trucs où l'univers se déroule dans un monde beaucoup plus urbain, je dirais pas beaucoup plus moderne. Parce que les histoires se découvrent, pas modernes, on va dire modernes, mais avec des thématiques un peu plus modernes, on va dire ça. Je pense que c'est un peu ça pour le truc. Et là, aujourd'hui, on va parler de celui que j'ai lu en premier. Je vais essayer de finir aussi celui de Superman pour faire aussi un sujet sur ça. Mais Absolute Batman, franchement, de Scott Snyder et écrit par Scott Snyder et dessiné par Nick Dragotta. Même si je pense pas que c'est les seuls dessinateurs qui sont dans le truc, qui sont dans 3 ou 4 un peu, je pense. Si je pense pas. Absolument fabuleux. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Je soupçonne aussi même l'influence même du manga aussi là-dedans. C'est-à-dire que il y a une influence du manga là-dedans aussi dans l'écriture. Mais Scott Snyder déjà, c'est un personnage que j'ai découvert justement à travers vraiment le truc d'Absolute Batman, parce que je me suis demandé qui a écrit ça. C'est quelqu'un qui est un scénariste de comics depuis depuis plus de 20 ans hein, et tout, mais généralement son truc notamment avec les American Vampire et les Swamp Thing, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur l'horreur. Son style est beaucoup plus sur l'horreur, et ça se sent un peu notamment avec ce dernier Batman là qu'il a écrit et tout. Il y a beaucoup du style de l'horreur aussi là-dedans. C'est moderne, c'est l'horreur, et
je risque de me répéter, l'influence aussi de l'animation, parce que les chapitres, les tomes sont entrecoupés en arcs. Un arc. C'est quelque chose que je ne voyais pas dans les comics avant. Je ne voyais pas dans les comics. Lui, il y a littéralement des arcs qu'on dépasse et autres et tout. Et c'est vraiment l'influence de l'animation, l'influence du manga un peu là-dedans et autres et tout. Là où tu passes d'un arc à un autre et tout et tout et tout. Et c'est ça que j'ai vu aussi avec tous les dessins de Nick Dragota sont absolument superbes. Autant dans l'univers. Et de quoi un peu parle un peu ce Absolute Batman? Absolute Batman parle un peu d'un Batman beaucoup plus dans notre monde moderne, mais d'un Batman qui, au lieu d'être l'héritier un peu de la famille Wayne, très riche et autres et tout, c'est un gars de classe sociale moyenne, dont le père, si je me trompe pas, le père est un enseignant et la mère, je sais pas aussi, elle travaille dans les services sociaux ou quelque chose comme ça. Et en gros, un peu dans cette complètement ce changement complet un peu de l'origine story de l'histoire de Bruce Wayne et tout, on voit un Bruce Wayne, si je me trompe pas, un Bruce Wayne qui a la chance qui lors d'une sortie avec son père, sortie d'école avec son père qui est aussi son professeur à la base, il voit comment son père est assassiné sous ses yeux. Il voit comment son père est assassiné sous ses yeux dans la sortie d'école qu'il faisait avec ses